Puissance, feu. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Dieu de Papa Florian, le Dieu merveilleux qui connaît la vie de ses enfants, qui m'a vraiment donné la victoire sur tout. Il faut dire que il est merveilleux, vraiment il est puissant. J'ai cherché enfant. J'ai tourné partout. J'ai cherché la solution. Si même on me disait non, il y avait un moyen pour acheter, j'allais le faire. Mais je ne savais plus quoi faire. Et Dieu de Papa Florian, il est venu dans mon rêve. Il m'a dit, ma fille, je suis venue. Comme là, tu es fatiguée, chargée. L'enfant que tu cherches, je vais te donner. Et je savais, j'étais vraiment étonnée à ce que Dieu de Papa Florian, il le fasse pour moi réellement. Et il m'a montré sa main puissante. Quand il m'a parlé en rêve, il a pris mon mari. Ils sont partis s'asseoir quelque part et puis il lui donnait les instructions. Et ils ont parlé longuement. Tout ce qu'il disait, il a donné un stylo à mon mari. Mon mari notait tout. Et quand ils ont fini, Papa Florian est venu toucher mon épaule pour dire, ma fille, c'est fait. Tu reçois ta joie. Avant que Papa Florian arrive dans ma maison, j'ai pris grossesse 4 fois et 4 fois les grossesses sont tombées. Et les médecins m'ont dit que je ne vais plus jamais tomber enceinte, même pour dire que ça va tomber, que c'est fini pour moi, que faut même plus je vais espérer. Parce que il y a 17 fibromes dans mon ventre, il y a kyste, il y a myome, il y a l'endométriose. Et si on m'opère, je n'aurai pas seconde chance pour tomber enceinte. Il n'y a pas où je ne suis pas rentrée. Il n'y a pas où je ne suis pas rentrée. C'est comme ça, Dieu de Papa Florian a envoyé son serviteur. Il est venu dans ma maison. Il a dit à ma maman de ramasser tous les nyama qu'elle a envoyés. Et Papa Florian a touché mon épaule. Il m'a dit, ma fille, tes larmes ne verseront plus jamais. C'est comme ça, Papa Florian a quitté ma maison. Il est parti. Je me suis réveillée avec des larmes. Je voulais enfanter. J'ai dit, si j'avais des moyens, j'allais même adopter un enfant. Je saignais du 30 au 30. Le sang là, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. On ne sait pas là où ça quitte. Je mets sang, les gens me mettent médicaments de sang. Je suis toujours en train de prendre médicaments de sang. Mais quelques minutes, il n'y a plus de sang dans mon corps. Quelques secondes, il n'y a plus de sang dans mon corps. C'est comme ça que ça se passait. Plus de combien d'années. Mais quand papa est venu et il a dit, il a touché mon épaule pour dire c'est fait. Papa est parti. J'ai payé mon test. Je suis venue, j'ai fait le test. Le test est négatif. Et moi, j'ai dit à le test là que moi, mon Dieu de Papa Florian là, il m'a dit que c'est fait. Et il m'a même dit de choisir les bébés que je voulais. Donc, je suis quittée là-bas, je suis venue là. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc, toi, Tesla, tu es déjà positif dans le nom de Dieu de Papa Florian. Et puis, j'ai pris le test, j'ai déposé ça sur ma machine à laver. Je suis allée me coucher. Et puis, j'ai pris mon sang de Jésus, j'ai ouvert mon ventre. Il dit, moi, je sais que Dieu de Papa Florian m'a déjà dit que c'est fait. Donc, pourquoi m'inquiéter? Je suis enceinte. Donc, bien aimé, je prends choses qu'on appelle les coussins là. Je fais un truc de pain. Comme si c'est faux ventre. Et puis, je mets ça sur mon ventre. Quand mon mari n'est pas là, je mets ça sur mon ventre. Et puis, je prends une robe de femme enceinte et je porte. Et puis, je marche dans la maison dans le nom de Dieu de Papa Florian que je suis enceinte. Mon test que j'ai déposé sur ma machine à laver là, je reviens, le test est positif, les deux traits sont
tracé comme ça. J'ai pris les traits de test là. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit que je suis enceinte. Il a rigolé. Parce qu'il dit que je suis folle. Donc j'ai pris mon test là. Je suis partie mettre ça sur mon hôtel. Où là mes éléments se trouvent là. Je suis partie mettre mon test là-bas. J'ai dit, Dieu de papa Florian, toi tu as rendu l'impossible possible là. Le test ça là, je jette pas. Je garde ça là. Si mon hôtel. Et que tes anges vont protéger ce test là juste à mon accouchement. La semaine qui a suivi, je suis partie à mon rendez-vous. La même gynécologue, elle me regarde. Elle me dit, mais je ne suis pas folle. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, ah, je sais, je suis sereine, moi. Et comme Dieu de papa Florian m'a dit de choisir là, moi je sais que j'ai 2 enfants. Moi je sais que j'ai 2 enfants dans mon ventre. Ça, je suis sûre que j'ai 2 enfants dans mon ventre parce que je lui ai demandé qu'il va me donner 2 enfants. Parce que de toute façon, j'ai souffert et puis mon âge a avancé là. Il va me donner 2 enfants en même temps. Et Dieu de papa Florian, que je prie là. La dame a mis la machine. Elle me dit qu'elle n'est pas folle. J'ai dit, madame, il y a quoi? Elle dit, mais on dirait que vous êtes enceinte. J'ai dit, yes, Dieu de papa Florian. Elle m'a regardé comme ça. Et puis, elle m'a dit de m'habiller. Pendant ce temps, le sang continue. Hein. Le sang, là, il continue. Et je suis venue à la maison. Je suis venue à la maison. Je n'ai pas appelé au chemin du sel. Je dors. Je prie, je dors sans la coule. La femme, elle donne des médicaments sans coule. Ça coule. Maintenant, dans mon songe encore, c'est papa Peggy qui est venu cette fois-ci. Il dit que toi, Nadège, tu es compliqué, hein? Tu es enceinte. Dieu de papa Florian t'a envoyé sa grossesse. Tu es enceinte et tu es assis là et puis ça coule. Tu ne peux pas appeler. C'est comme ça, il dit, ah, matin, là, mon mari est revenu maintenant. Et on a appelé au chemin du ciel. J'ai dit à mon mari d'appeler au chemin du ciel. Mon mari a appelé au chemin du ciel. Quand il a appelé au chemin du ciel, il est tombé sur papa Peggy. Papa Peggy dit, j'ai dit, papa, je suis enceinte et puis la grossesse est là et puis je saigne. Papa Peggy a crié, ça fait combien de temps? J'ai dit, ça papa, j'ai donné la date. Il dit, mais donc, papa Florian t'a donné sa grossesse et puis toi, tu joues à ça. Tu ne peux pas appeler pour qu'on prie. J'ai dit, hey, papa, pardon. Je pensais que papa est occupé. Papa Peggy dit, bon, demain, tu appelles à 10h d'Abidjan. Tu payes 2 bouteilles d'eau. Bien aimé. Je suis partie payer 2 bouteilles d'eau 5 litres là. J'ai payé 4 bouteilles de 5 litres. J'ai payé 4. J'ai envoyé. Papa, il est à 10h d'Abidjan. J'ai appelé. Papa a dit, j'ai dit à papa Peggy, papa c'est Nadège. Il a dit, ok. Il est parti donner le téléphone à papa. Ta fille Nadège, elle prend grossesse, ça tombe. Elle veut que ton Dieu. Papa a dit, merci mon Dieu pour ta servante que tu as déjà bénie. Ma fille, prends ta joie. Et puis, il a donné le téléphone. Mon mari dit, ah, c'est tout prière là qui est là. J'ai dit, ah, papa a déjà accompli ça en spirituel. S'il a dit un mot seulement, c'est fait. C'est fait. J'ai bu l'eau. Le sang qui descend là. J'ai bu l'eau. Le sang s'est arrêté sur le champ. Je ne vous ai pas dit que ça a tourné 1 fois, 2 fois. J'ai dit que sur le champ là, quand j'ai pris l'eau, j'ai mis ça dans mon ventre. L'eau est descendue comme ça. Le sang s'est arrêté. Je suis allée me coucher doucement et puis j'ai posé les mains sur mon ventre. Je suis restée là, j'ai prié, j'ai dormi. Je me changeais 4 fois par jour. Ce jour-là, je ne me suis pas changée. Mon mari n'a pas remarqué quelque chose, il est là. Jusqu'à le soir, je suis allée me laver. Je me suis endormie. Le lendemain, mon mari ne me voit pas me changer. Il dit, aïe, depuis là, tu ne te changes pas. Il dit, le sang s'est arrêté. Il dit, quel sang qui s'est arrêté? Il dit, le sang s'est arrêté hier. Il dit, non, arrête de grammatiser les choses. Il dit, le sang s'est arrêté. Le monsieur, il est étonné. Il dit, il a dit seulement 2 mots, non? Il a dit, oui, c'est dans 2 mots là que le sang s'est arrêté. Mon mari dit, waouh! Et on a laissé ça passer. La semaine
c'est dans 15 jours, je dois retourner à mon rendez-vous. 15 jours est arrivé. Bien aimé. La partie du film qui est oh là là, par le Dieu de Papa Florian. Le 15 est arrivé. Je me suis lavé. Moi et mon mari, on est partis au rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, la dame, elle m'examine. Tellement que les fibromes sont beaucoup. Quand elle veut me regarder, elle prend les gens là d'abord, ceux qui sont trucs là, avant de me prendre. Parce que moi, quand elle vient sur moi, toujours, je prends son temps. Donc, elle libère les autres avant de me prendre. Ce jour-là, elle a libéré tout le monde et puis elle m'a pris. Quand elle m'a pris, elle a mis la machine. Elle met la machine ici. Elle met la machine ici. Elle met la machine ici. Et puis je suis couchée là. J'ai dit, mais elle a qu'à avoir deuxième enfant là maintenant. Elle a qu'à avoir deuxième enfant là maintenant. La femme elle fait comme ça. Elle dit, attends. J'ai dit, madame, il y a quoi? Je sais déjà qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, madame, il y a quoi? Madame, il y a quoi? Elle dit, mais est-ce que vous savez que vous attendez deux? J'ai dit, alléluia. Alléluia, gloire au Dieu de Papa Florian, le Dieu tout-puissant, qui est réel. Bien aimé, c'est comme ça. Grossesse là, on a vu maintenant deuxième enfant. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé Papa Peggy. Il dit, Papa Peggy, Papa a prié lundi là, le sang s'est arrêté. On dit, je porte deux enfants. Papa peut dire, bon, va te lever, t'as à danser. Je ne sais même pas quel pied je prends pour danser. Je me suis levée, le téléphone est dans mon oreille et puis je saute. Mon mari dit, madame, faut pas sauter, hein, parce que tu portes mes deux enfants là, faut pas sauter. Et puis, papa Peggy m'a dit de prendre les retours à l'envoyer. Quand j'ai pris mes retours à l'envoyer, je fais mes cérémonies bien. Maintenant, ceux qui venaient enlever ventre, quand je prends qui enlève là, quand je dors, je les vois comme ça, bec de mes propres yeux. D'autres même, je me bats avec eux. Elle dit qu'il suffit de passer le ventre, la main comme ça sur le ventre, ça va tomber. Mais le ventre là n'est pas tombé, c'est le ventre de Dieu de Papa Florian. J'ai dit, j'ai porté grossesse là. Ils m'ont fait promener dans les hôpitaux parce que quand on va ici, ils disent non, qu'il ne peut pas suivre la grossesse, ça c'est risqué. Quand on va ici, on dit non, il ne peut pas toucher grossesse, ça c'est risqué. C'est comme ça, ils m'ont fait promener jusqu'en dans 4 hôpitaux. C'est dans 5e là qu'ils m'ont pris. Mais la dame qui m'a pris là, elle dit depuis elle est dans la médecine, elle n'a jamais vu ça de toute sa vie. Parce que normalement, quand tu as un problème comme ça, ce que moi j'ai là, que elle appelle problème. Oh, moi, mon Dieu, il est le docteur des docteurs. C'est forcément par, comment on appelle, césarienne, on passe. Mais moi, ma grossesse là, ça n'a pas, on n'a pas eu de soucis du début jusqu'à la fin. J'ai dit que quand les femmes là, tous les gynécologues que j'ai croisés dans ma grossesse, parce que chaque 10 jours, je dois faire échographie. Et c'est pas une seule personne, c'est plusieurs médecins qui font. Mais quand je vais, et puis elle regarde, elle dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe avec votre grossesse? On n'a jamais vu ça. Parce que ce qui se passe, on ne comprend pas. Mais pour les enfants vont bien. Mais les enfants sont en forme. Mais les enfants sont ceci. Mais j'ai dit, elles ont commenté jusqu'à mes résultats sont positifs jusqu'à la fin. C'est à la dernière minute là où je devais accoucher là maintenant. Je ne sais pas où t'en sois inquiété. Comme vous savez, les fourmis se collent toujours partout. Quand elles sont sorties de la salle, j'ai appelé Papa Peggy. Elle dit, hé, Papa Peggy, je suis là, oh, papa. Je vais accoucher tranquillement. Les fourmis sont cachées quelque part. Ils sont en train de faire monter ma tension. Papa Peggy dit, ma fille, tu n'as pas le CV là-bas. Il dit, papa, le CV, il est calé. Il dit, oh, prends le CV, mets dans un petit bouchon là, et puis mets dans ta bouche. Frotte un peu sur le ventre là. Il dit, j'ai compris. J'ai pris mes frères et sœurs, j'ai mis un peu dans la bouche, j'ai parlé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, voilà ta grossesse. Toi, ton Dieu ne ment pas, il est du titre au tac. Moi, ça fait 24 ans, j'ai chanté dans la maison de Dieu. Je suis partie avec tous les pasteurs, chanter dans les choses, veiller de prier, aller prier avec les pasteurs. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est du tout au tac comme ça. Un Dieu, quand on lui demande en même temps et puis qui te donne,
qui te montre lui-même. Je n'ai jamais vu ça. Donc, viens faire accoucher tes enfants. Le temps, les femmes là vont venir là. Les enfants là même, elles sont sorties comme ça, les filles là. Elles sont sorties elles-mêmes. Ils sont en train de préparer salle d'opération. Ils sont en train de préparer salle d'opération. Les enfants là sont nés derrière les femmes là. Elles sont venues et dire attends. Celle-là même c'est qui? La femme là, elle est comment? La femme là, elle est qui? Les enfants là sont nés sains et saufs. J'ai dit que les enfants que Dieu de Papa Florian m'a donné là, si vous les voyez, quand je sors dans la rue, les gens vont m'arrêter. Madame, c'est vous-même vos enfants? Ou bien vous surveillez les enfants des gens? Je dis c'est moi-même mes enfants. Mais comment ça? Qui est blanc dans votre famille? Qui est blanc? Dieu de Papa Florian. Juste quand j'ai fini d'accoucher, ils ont dit là-bas que j'ai acheté les enfants là, que c'est pas moi-même j'ai accouché. Parce que comme ils savaient ce qu'ils ont fait. Et puis moi, Dieu de Papa Florian m'a donné les enfants là, ils sont pas sûrs que j'ai porté grossesse. Oh, quand j'étais enceinte, mon mari dit, il faut prendre photo de grossesse. Hein. Et puis j'ai envoyé photo de grossesse. On dit c'est faux, que c'est montage. Donc ce Dieu là, je vais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je vais lui dire merci. Papa Florian, ton Dieu, il a envoyé ces enfants là. Une s'appelle Patricia Daniel. Et une est ton aumônier. Elle s'appelle Florian Nativité. Les bébés jolis. Ouais. Dieu de Papa Florian, il s'est donné. Puissance. Feu. Merci. Merci à tout le monde.